Au moment où je préparais cette vidéo et que je me documentais, j'étais focalisé plutôt sur mon thème, c'est-à-dire l'hygiène des entrecuisses chez les hommes. Car j'ai constaté que les hommes entretenaient très mal alors cette partie du corps, au point où la peau à cet endroit devient parfois noire et parfois infectée. Mais très vite, je me suis aperçu, j'ai compris que le sujet était simplement beaucoup plus vaste et qu'il y avait d'autres parties tout aussi importantes du corps auxquelles je n'y avais pas pensé, que les hommes entretiennent mal, tels que le pénis chez les hommes non circoncis. Il y a l'anus également qui est mal entretenu. Et puis il y a les fesses et puis les aisselles. En effet, depuis l'adolescence, période durant laquelle les parents ne s'occupent pas trop des garçons, du moins s'agissant de leur toilette intime, et ce jusqu'à l'âge adulte, ces parties du corps que sont donc les entrecuisses, le périnée, les aisselles, l'anus, sont en effet très mal lavées, mal entretenues, et ceci donc par pure ignorance. Nous avons donc grandi dans cette ignorance avec parfois des démangeaisons à ces parties du corps. Nous avons atteint l'âge à laquelle on drague les femmes, nous avons atteint l'âge à laquelle on fait l'amour, et il n'est pas rare d'entendre l'un des partenaires au meilleur moment où l'on doit rester à deux. Il n'est pas rare d'entendre, voire même fréquent, est-ce qu'on peut éteindre la lumière alors que c'est le moment où on doit rester à deux et se contempler? Que nous ayons le courage de le dire, c'est juste parce que parfois, je dis parfois, l'on veut peut-être cacher certaines parties du corps à son partenaire, certaines parties dont on a peut-être un peu honte. Donc il y a parfois les entrecuisses qui ne sont pas très beaux à voir, sont noires, les fesses qui sont noires, nous avons des vergetures et les boutons parfois à certains endroits du corps. Mais la question est plus profonde, plus grave qu'une histoire de honte. C'est une histoire d'hygiène corporelle, c'est une histoire de malpropreté. Et quand on parle de malpropreté, on parle d'infection et donc de santé. C'est à ces endroits, en effet, que se nichent les germes responsables de mauvaises odeurs et surtout des infections aussi bien désagréables pour soi que pour le partenaire. Supposons que le partenaire veuille faire une fellation que vous aimez si tant, que dis-je, que nous aimons si tant. On lui inflige alors des odeurs gênantes et très inconfortables au risque de la dégoûter. Et ce n'est pas tout. La femme qui plonge sa bouche dans un nid de virus comme des entrecuisses très impropres est automatiquement infectée par l'herpès. En d'autres termes, lorsqu'il y a contact entre la bouche et le sexe mal entretenu, il peut y avoir la transmission du virus de l'herpès, appelé herpès labial, qui se manifeste par un picotement, des démangeaisons, une sensation de brûlure et de gonflement de lèvres, suivi généralement d'un malaise général de fatigue et de fièvre.
On recherche du plaisir et on se trouve infecté à cause de la malpropreté et d'une mauvaise hygiène. Alors, quelle sera la solution? C'est de ça qu'il s'agit. Des années durant, nous avons très peu fait l'hygiène des entrecuisses. Il y a donc entassement, il y a accumulation, il y a amoncellement de peau morte et la peau a même changé de couleur à ces endroits. Mais ce n'est pas perdu, on peut se rattraper. La première chose que je préconise, c'est de faire le gommage. Puisque c'est des parties très intimes, nous n'irons pas chez l'esthéticienne, qui plus est, à ma connaissance, n'est pas formée pour ce genre de gommage. Et ensuite, nous devons rechercher des solutions les moins chères pour venir à bout de cette situation très incommodante et désagréable pour soi-même déjà, à cause des multiples démangeaisons, et pour le partenaire ensuite pour les odeurs et les infections. Nous allons opter pour une petite brosse avec laquelle il va falloir se brosser, une petite brosse du genre avec des poils assez doux, avec laquelle il va falloir donc se brosser à l'eau et au savon neutre cette partie pendant plusieurs jours. Puis ensuite viendra l'astuce du citron coupé en deux avec le bicarbonate là-dessus pour frotter, attendre une dizaine de minutes et laver au savon neutre puis rincer abondamment. Enfin, un lait hydratant qui sent bon afin que notre femme, lors d'une éventuelle fellation, y trouve du plaisir, sente une bonne odeur dans un environnement propre et sain. Voilà ce que je préconise pour l'hygiène des entrecuisses. Vient ensuite le pénis. Le pénis, symbole de virilité par excellence, qui est l'organe que les hommes valorisent le plus. Pourtant, sur le plan de l'hygiène intime, les hommes ont souvent tendance à oublier de lui donner toute l'attention qu'il mérite. L'hygiène intime consiste pour un homme à laver l'ensemble de ses organes génitaux externes, à savoir le pénis, le gland, sans oublier les testicules, ainsi que la zone du pubis recouverte de poils. Pour les hommes qui ne sont pas circoncis et donc qui possèdent encore un prépuce, il est important de ne pas oublier de nettoyer la zone située entre le prépuce et le gland lors de la toilette intime. Pour cela, il suffira de décaloter doucement le gland du pénis et de le passer sous l'eau tiède afin d'éliminer une substance qu'on appelle le smegma, une substance blanchâtre qui a tendance à s'y accumuler. Si cette substance n'est pas régulièrement nettoyée, il risque de s'accumuler sous le prépuce en engendrant non seulement une forte odeur désagréable, mais également des risques d'inflammation. Les hommes circoncis ne sont pas pour autant dispensés de toilettes intimes et doivent, tout autant que les hommes non circoncis, être attentifs à l'hygiène de leur pénis. Enfin, la toilette terminée, il est indispensable de bien sécher l'ensemble des parties génitales afin d'éviter que cette zone reste trop humide toute la journée, ce qui pourrait favoriser une prolifération bactérienne. Bien que ce ne soit pas l'objet de la vidéo, je souhaiterais ouvrir une petite parenthèse ici en parlant de la circoncision
vu du côté biblique et spirituel. L'apôtre Dao Suleiman, un excellent pasteur et extraordinaire parolier ivoirien, m'a beaucoup édifié sur le sujet. Un grand bonjour à Dao Suleiman que j'ai rencontré par 2 fois ou 3 lors de ses passages à Cotonou. Je vous recommande vivement de regarder les vidéos YouTube de Dao Suleiman. Vous en apprendrez beaucoup sur divers sujets bibliques très intéressants qu'il aborde. C'était une parenthèse. Pour finir, nous allons parler de l'hygiène et de l'entretien de l'anus qui est très important. Il est couramment admis que l'hygiène anale consiste simplement à s'essuyer avec du papier de toilette, sans oublier bien sûr de se laver les mains après cet acte. Ainsi, tout le monde s'est habitué, aidé par le marketing des grosses entreprises de papier hygiénique, à se contenter d'une toilette sèche pour un essuyage sommaire. Une bonne hygiène anale ne peut résulter de la seule utilisation du papier hygiénique. On peut remarquer que dans beaucoup de pays ou de civilisations, l'hygiène anale consiste à se laver la région entière du périnée après avoir déféqué. Ce lavage est souvent réalisé à l'aide d'une douchette par l'utilisation d'un bidet, mais pour les personnes ne disposant pas de douchette, le geste le plus efficace sera l'utilisation de l'eau et en sollicitant une main avec un peu de savon. On peut aussi, si il est possible, se procurer la poire de lavement intime de l'anus et du vagin que l'on trouve sur les places de marché telles que Amazon. Bien nettoyer l'anus chaque fois que nous évacuons est essentiel pour garantir notre santé et constitue la première mesure d'hygiène pour se préparer éventuellement au sexe anal. C'est pourquoi vous ne devez pas hésiter à prendre votre temps pour cette hygiène. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à l'hygiène intime des hommes. L'hygiène intime n'est plus une histoire de femmes comme les hommes l'ont toujours pensé. Gel lavant, crème apaisante, déodorant, les rayons hygiène des supermarchés, des pharmacies et des parapharmacies regorgent aujourd'hui de produits en tout genre destinés à la toilette intime des hommes. Et pour finir, il est déconseillé et formellement déconseillé au cours d'un rapport et afin d'éviter tout risque d'infection de passer d'une pénétration anale à une pénétration vaginale ou orale. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Toutes mes gratitudes aux abonnés de la chaîne Afrique Vie Pratique et je souhaite vivement la bienvenue aux nouveaux abonnés. Encore merci et à très bientôt.